Alors la maison Coquille, c'est une des demeures les plus représentatives, les plus remarquables de la ville de Basse-Terre. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, mais celle-ci a des spécificités. Il faut savoir que c'est une maison qui appartenait à un gouverneur, Monsieur Coquille, qui avait racheté ce terrain et cette maison dans les années 1788. Et en fait, il y a dans cette maison toute une série de moments d'architecture, de strates qu'on peut lire, que vous pouvez lire. Déjà là où je suis, vous avez un étage qui a été rajouté après. Au départ, la maison, c'était un bloc en L, très simple, très modeste, qui abritait quelques pièces et une maison pour les esclaves. Et ensuite, sur un temps très long, cette maison s'est aménagée. Au départ, elle était mansardée. Et ensuite, elle a été surélevée par cette partie en bois. Et ça, on le voit, on le voit déjà dans les couleurs, déjà dans le rythme et de la largeur des planches. On le voit dans l'habillage ici de la corniche, avec cette rive que vous voyez en bas. On le voit aussi dans la nature du garde-corps, qui est assez typique de la fin du 18e, 19e. Donc on a quelque chose qui s'est fait dans le temps, et par lequel on peut lire l'histoire et la qualité vraiment patrimoniale. On voit bien que là, on voit déjà l'influence un petit peu ibérique avec tous ces balustres. Or, l'escalier sort de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Donc on voit très bien qu'il s'agit d'un ajout ensuite qui s'est fait parce que la maison justement s'est surélevée de cette partie qu'on a pu faire en bois, puisque à partir de la fin du 18e, on construisait les maisons urbaines en bois. Et la galerie que vous voyez là, c'est une galerie qui a été rajoutée, très rare dans les ouvrages urbains de l'époque, pour mieux la ventiler. Et là, on voit bien qu'on était déjà sur une influence très américaine, un petit peu comme l'habitation Zevallos. Donc toute une série d'éléments qui montrent que par le matériau, par la forme, par l'architecture, on est sur une succession d'interventions qui font que ça reste une œuvre remarquable. Dans les édifices classés ou les édifices historiques, c'est bien de pouvoir identifier les apports qu'on a faits et des fois qui sont peut-être malheureux. Vous avez la magnifique mur de pierre. Et en fait, ces techniques de construction qui n'avaient pas besoin de ferraillage à l'époque, mais ça montre, il y a encore ici le témoignage d'un art de construire qui n'est plus de nos jours, mais qui quand même a révélé de belles choses. Un édifice classé, il baigne dans son paysage. Les belles maisons ne sont pas appréhendées que de l'intérieur, mais aussi le paysage environnant rajoute de la qualité en termes d'habitabilité. Je dirais que les qualités patrimoniales d'un lieu sont aussi le temps. Le temps, c'est aussi un matériau qui donne de la qualité. Ce n'est pas parce que tout n'est pas d'origine qu'un édifice ne peut pas se classer et continuer à évoluer dans le temps.